Donc, se vider la tête, c'est un peu devenir un oursin, quoi. C'est un peu triste, ça, finalement. Le Feel Good, c'est un livre pour se sentir bien. Mais quand on y réfléchit un petit peu, en fait, il n'y a rien de plus déprimant qu'un film. La vie, c'est quand même quelque chose de plutôt compliqué. Déjà, on va vieillir, et puis on va mourir, et puis nos enfants aussi. Et avant ça, il y aura plein de trucs terrifiants. Donc en fait, le feel good est une histoire qui ne correspond pas du tout à la réalité. D'autant qu'il y a l'espèce d'injonction du feel good qui vous dit « mais c'est simple d'être heureux, un bout de pain, un rayon de soleil, une goutte de pluie, regarde la vie, ouvre les yeux, tu verras comme la vie est merveilleuse ». Et donc en plus on se sent coupable de ne pas être heureux alors que le feel good nous dit « c'est si simple d'être heureux ». Et en fait c'est pas simple du tout. Alors ça c'est un petit extrait. Si on veut vendre beaucoup de livres, il faut en vendre à ceux qui n'en achètent pas d'habitude ou bien rarement. Il faut un livre que ces gens puissent avoir envie d'offrir quand ils n'ont pas d'autre idée. Ce que je me suis dit, c'est qu'un livre qui se vend, c'est pas forcément un livre qui plaît au plus grand nombre de gens possible, mais un livre qui déplaît le moins possible. Le principe, c'est qu'en te lisant, les gens se disent « Ah, mais je pense exactement la même chose ». Le livre qu'on va écrire ne doit surtout pas venir remettre en question les opinions des gens, sinon les gens ne voudront pas. Ah, il faut parler de résilience et de conneries comme ça. Oui, par exemple, il y a pas mal de psychologie, mais de la psychologie à 3 sous, des notions pas du tout approfondies, des choses très basiques. Et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie. Je ne suis qu'amour. Que le lecteur doit saisir en un instant. Il y a souvent un petit côté développement personnel, et puis il ne faut pas hésiter à avoir la main lourde sur la spiritualité. La spiritualité, ça va donner au lecteur l'impression qu'il fait partie d'un tout plus grand que lui, qu'il a accès à la transcendance, que des anges veillent sur lui, ou des trucs de genre. Et pour le titre, alors il faut quelque chose de simple, quelque chose qui fasse comprendre immédiatement de quoi il s'agit. Pas de jeu de mots, pas de titre énigmatique ou compliqué, quelque chose qui frappe immédiatement l'esprit du lecteur. Genre, il s'aimait, je l'aime, la vie est belle pour les gens qui s'aiment, les amis c'est pour la vie, les belles choses. Feel good. Et si on appelait ça feel good?